Bonjour à tous et à toutes, ça y est, la nouvelle Tesla Model 3 est disponible dans le configurateur. Finalement, avant d'apparaître dans le configurateur, il n'y aura pas eu d'annonce spécifique. On devra se contenter d'une simple présentation à quelques gros médias invités pour l'occasion par Tesla à découvrir cette nouvelle Model 3. Pour la France, c'est Automobile Propre qui a eu l'exclusivité. Cette nuit, vers 2h du matin, Tesla a changé son configurateur et a publié une vidéo de présentation sur son site web. Ce qu'on remarque tout de suite sur ce restylage, c'est que cette Model 3 aborde une face avant plus saisissante, qui attire davantage l'attention et se démarque visuellement de l'ancien, qui commence à être assez fade, très plat. Et ce nouveau bouclier qui est bien plus profilé, perçant, c'est un petit peu la clé, je pense, pour avoir obtenu une amélioration du CX. Le CX, c'est le coefficient de pénétration dans l'air. Plus il est faible et moins la voiture a besoin de fournir d'efforts pour pénétrer dans l'air et donc consomme moins. On passe ainsi de 0,23 pour l'ancienne Model 3 à 0,219. Ce qui permet pour le modèle propulsion en 18 pouces un gain de 8% d'autonomie. On passe de 510 km WLTP à 554, tout en conservant la même batterie, 60 kWh. Et oui, il ne s'agit pas d'un pack de 66, il n'est pas annoncé. La rumeur annonçant un pack plus important était donc faux. Enfin, pas si sûr, je dirais qu'il n'est pas encore présent. En effet, Tesla a pour l'habitude d'améliorer ses versions au fur et à mesure du temps. Pour moi, il s'agit de la nouvelle Model 3 d'un point de vue design, mais je pense qu'on doit s'attendre à avoir des nouveautés d'ici la fin de l'année. L'autopilote, par exemple, il est dit en version 3.5 et non pas la version 4. Le radar, pareil, rien nous indique la présence d'un radar dans son bouclier. Ça ne m'étonnerait pas que ces premières versions de Tesla Model 3 Highland évoluent très rapidement et que les modèles produits en ce moment ne seront certainement pas identiques aux modèles produits pour le premier trimestre 2024. Vous êtes déjà plusieurs personnes à m'avoir envoyé des petits messages pour dire que vous étiez déçus de cette première présentation. Et oui, les attentes étaient fortes pour découvrir une Model 3 réellement restylée. Vous rêviez d'un haillon et finalement il n'y est pas, l'ouverture se fait comme avant, bien qu'il y ait cette fois-ci 2 vérins sur le coffre. Ça évitera au seul vérin d'être trop sollicité et donc de casser prématurément, tel que je l'ai eu sur ma propre voiture. D'après vos nombreux retours, nous étions également dans l'attente d'une barre de feu centrale arrière. Elle n'y est pas. Par contre, il y a des petites LED d'ambiance intérieure bien sympathiques. Je pense qu'on aura le droit aussi à une petite application pour changer sa couleur en fonction de l'ambiance. Mais bon, tout ça, ce n'est pas non plus une révolution. En parlant de l'intérieur, nous avons aussi le droit à l'absence de commodo. Au niveau des clignotants, ça pour moi c'est le point le plus dérangeant sur ce modèle. Les clignotants sur le volant, j'ai essayé sur la Model S Plaid, c'est pas forcément le top. Par contre j'avoue, je n'ai pas essayé assez longtemps pour voir si j'arrivais à m'y habituer. Mais pour moi c'est un point limite dangereux dans les ronds-points. Ça va être un point quand même, je pense, un frein pour certains conducteurs. Les passagers arrière seront contents de trouver un écran d'infodivertissement comme on le trouve sur les modèles S et X. Une des grosses nouveautés qui est vraiment la bienvenue pour moi, c'est l'amélioration de l'insonorisation. Bon, ça, par contre, c'est à tester sur route, mais désormais, toutes les vitres sont doublées. Sur l'aspect extérieur, les anti-brouillards avant ont totalement disparu. La voiture est sur le papier légèrement plus longue, très certainement dû à son nouveau bouclier avant. Les jantes adoptent un nouveau style, donc Photon pour les séries, Nova en option. Les feux arrière ont une forme, on va dire en C. Un C bien aplati, bien écrasé. Vous pourrez remarquer également que les sièges n'ont pas tout à fait la même forme et ils sont cette fois-ci ventilés. Donc ça, c'était une des grosses critiques sur l'ancien modèle. Certains se plaignaient que les sièges tenaient chaud. Pour les plus transpirants d'entre vous, vous devriez avoir moins d'auréoles. Donc, au niveau des tarifs, on est dans une fourchette similaire. On est à plus 1000 €. Ne pas oublier qu'on est sur un tarif de lancement. Il risque de baisser également. Tout le monde va se ruer sur ce nouveau Model 3. Et Tesla a eu le nez fin en désactivant le programme de parrainage sur cette Model 3. Donc je pense que c'est pour le lancement. Ils savent très bien qu'ils vont avoir des commandes. Il n'y a aucun intérêt à activer un problème de parrainage sur celui-ci. Les grands gagnants sont donc ceux qui ont utilisé le code de parrainage sur une ancienne Model 3 et qui vont recevoir cette nouvelle. C'est quasiment 1900 € d'économie. Ce que j'ai également remarqué, c'est que dans le configurateur, il n'y avait plus mention d'intérieur noir premium partiel.
Sur la Model 3 Propulsion, on parle d'intérieur noir premium. La vitesse max a également été abaissée. Si vous avez besoin de dépasser les 201 km/h, il faudra attendre la sortie de la Model 3 Performance. Ça peut sembler être idiot dit comme ça, mais on est quand même quelques-uns à aimer prendre son véhicule sur circuit à de rares occasions. Mais pour ma part, 3-4 fois par an, j'aime bien me rendre sur circuit avec mon véhicule. Je me suis fait la main sur des petits circuits et maintenant j'aimerais bien essayer d'autres circuits. Et là c'est un peu limitant en fait, si je vais sur des plus gros circuits, je vais être limité à 200 km/h en ligne droite. Donc clairement il faut que j'attende, il faut que j'aille vers une Model 3 Performance. Là je sens qu'on va me critiquer sur ce que je viens de dire. Oui, la Model 3 standard n'est pas faite pour aller sur circuit, les freins ne sont pas adaptés, mais il suffit de ne pas enchaîner les 10 tours d'affilée à fond, quoi, c'est tout. C'est une voiture qui permettait quand même de se faire plaisir sans pour autant avoir dépensé 20 000 € de plus dans un modèle plus élevé, surtout quand c'est pour de l'occasionnel. Bon allez, ok, on oublie ça, je n'ai rien dit, je devrais réfléchir à voix basse par moment. Mais nos amis allemands, je ne sais pas si de temps en temps ils sont pas tentés non plus, ils vont être frustrés de cette limitation. C'est possible, on ne sait pas. En plus, elle est capable de le faire, ça va être une limitation logicielle, je pense pour préserver les pneus qui sont de moins bonne qualité qu'avant. Enfin, moins bonne qualité, entendons-nous. Je pense qu'en plus du CX, il participe grandement à l'amélioration de l'autonomie. J'espère juste qu'ils ne sont pas trop tendres au point de pas durer dans le temps. Parce qu'au prochain changement, finalement, on va remettre des pneus plus classiques. Et donc l'autonomie va baisser un petit peu. J'ai le souvenir d'il y a ça 7-8 ans d'un jeu de pneus sur ma Zoé. Une horreur, hein, ils étaient partis en lambeaux. Ils avaient tout fait pour gagner de l'autonomie grâce aux pneus. J'espère que c'est pas le cas là. Et j'espère que cette limitation de vitesse n'est pas due justement à une gomme très très tendre. Bon, on verra ça, je pense que ça sera un sujet qui reviendra, et j'espère que ça sera pas une mauvaise décision de la part de Tesla. À chaque évolution, les équipes d'Elon Musk font en sorte que le produit coûte moins cher à produire, donc il est fort à parier que le prix finira par descendre un petit peu. À la question que vous allez forcément me poser, est-il mieux plutôt d'attendre ou d'acheter maintenant ? Je n'ai pas de réponse magique, c'est votre argent, vous faites ce que vous voulez. Il y a plusieurs choses à prendre en compte, je pense qu'en attendant un petit peu, cette Model 3 va forcément s'améliorer dans le temps. Il y a de fortes chances qu'on ait des nouveautés au premier trimestre 2024. Par contre, si vous êtes attiré par le modèle propulsion et que vous habitez en France, il y a tout de même des gros doutes à émettre par rapport au bonus écologique de 5 000 € qui risque de disparaître. Et oui, cette Model 3 elle est produite en Chine. Ce qui lui vaut d'entrée de jeu, s'il y a un système de notation, une perte de points par rapport au transport et au pays d'origine. Donc personne nous dit si elle sera encore éligible au bonus écologique d'ici quelques mois. S'il n'y avait pas cette inquiétude, personnellement, j'attendrais. Mais on parle tout de même de 5 000 €, donc avoir un AP un petit peu plus évolué et une batterie un petit peu plus grosse, mais en contrepartie perdre les 5 000 € de bonus, je ne sais pas si le jeu vaut la chandelle. Surtout qu'avec cette batterie de 60 kW, c'est déjà énorme. Vous pourrez bien entendu aller partout où vous le souhaitez. Dans cette vidéo, j'ai mis pas mal de critiques face à cette nouvelle Model 3, mais je peux vous assurer qu'une fois que je l'aurai entre mes mains, en dehors des clignotants dans les ronds-points, tout le reste sera très certainement du pur bonheur. Ce refresh est une très bonne chose. Ensuite, on a le droit d'être déçu, mais c'est parce qu'on avait trop d'attentes. On ne peut en vouloir qu'à nous-mêmes. Ne pas oublier qu'il ne s'agit que d'un refresh et non pas d'un nouveau modèle de véhicule. Et pour un refresh, c'est quand même plutôt pas mal. En très bonne nouveauté, donc moi je retiendrai l'amélioration du CX et l'amélioration de l'insonorité. Ça, la Tesla Model 3, pour moi, elle en avait besoin. Et ensuite, sa nouvelle bouille, ça, c'est vous qui verrez, les goûts et les préférences. C'est pas moi qui vais dire à votre place. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous pensez de cette nouvelle Model 3 et si vous préférez conserver la vôtre ou passer à la nouvelle. Allez, ciao, à bientôt.